Salut camarades! Aujourd'hui, pour la première fois sur cette chaîne à ma connaissance, on va faire un peu d'histoire juive déjà, ce que je n'ai quasiment jamais fait donc, mais aussi ce qu'on appelle, depuis que les historiens italiens Giovanni Levi et Carlo Ginzburg l'ont appelé ainsi dans les années 70, de la micro-histoire. Ainsi, on va s'intéresser non pas à une période, un règne, une guerre, la vie d'un puissant, mais à celle d'un individu, sans importance majeure, ou du moins au destin assez dingue certes, et édifiant, mais assez anonyme et peu déterminant pour son époque. Époque qui est à savoir le 11e-12e siècle. Et se concentrer sur un individu ordinaire de cette époque-là, c'est pas facile. De fait, pour parler de lui, on a 14 pages de sa main, partiellement illisibles, une lettre de recommandation, 2-3 compositions à lui, un petit texte religieux, une mention de sa famille dans un catalogue baronial, un registre baronial on va dire, et la transcription d'un à 2 siècles plus tardive d'une question qu'il a posée à une autorité religieuse concernant le mariage. Si c'est bien lui qui l'a posé. Et c'est tout. Et pourtant, non seulement c'est déjà énorme, car les autobiographies, disons, de la période sont extrêmement rares, mais surtout, son parcours, assez unique, nous apparaît complètement dingue pour ce qu'on se figure communément de son époque, et de n'avoir des dynamiques dans celle-ci qu'on ne soupçonne pas forcément, puisque globalement absente des grands récits historiques classiques sur la période. Autrement dit, il est moins hors du commun pour son époque, puisqu'on verra que même s'ils ne sont pas nombreux à avoir alors un parcours similaire, il n'est pas le seul dans son cas, qu'il n'est hors du récit qu'on se fait communément de son époque. J'ai l'impression de faire du Patrick Boucheron de chez Lidl. Mais de qui parlons-nous? De Johannes, ou Juan, ou Giovanni, ou Jean tout simplement, d'Oppido, un clerc normand sud-italien, probablement bénédictin, né vers les années 1060. Et d'Obadia, ou Ovadia, ou Abdias, le prosélyte, un scribe juif du Caire, mort probablement dans les années 1140-1150. Qui, aussi surprenant que cela puisse donc nous paraître, sont une seule et même personne. Et à travers lui, venez découvrir les questionnements spirituels que l'on pouvait éprouver en son temps, ainsi que, conséquemment, ce phénomène contemporain de la première croisade, mais méconnu, qu'on pourrait assez improprement appeler la contre-croisade juive. Ou alors l'étoilade, du coup, mais c'est vraiment très moche. Mais avant de parler de ce curieux personnage, évoquons un peu la manière dont on l'a redécouvert. Pour ça, il faut se rendre au Caire, plus précisément dans Fustat, le vieux Caire, la première capitale donnée à l'Égypte par les Arabes au 7e siècle, à l'emplacement d'une ancienne forteresse byzantine nommée Babylone, qui existe toujours en partie. Forteresse dont les fondations remonteraient même peut-être pour certains aux campagnes de Nabuchodonosor II contre les Égyptiens, d'où son nom, Babylone. Oui, alors, vu la période et la complexité de certains récits et ou légendes qu'on va aborder, il ne faut pas tout le temps espérer de l'exactitude historique au millimètre, je fais au mieux, et notamment sur la religion, la théologie, les mythes, etc., qui ne sont pas ma spécialité. Bref, Fustat, donc, atteint peut-être les 200 000 habitants au XIIe siècle, son apogée, avant son incendie volontaire par les Fatimides pour barrer la route aux troupes du roi de Jérusalem, Amaury Ier, venu envahir l'Égypte. Un brasier si énorme qu'il aurait pour certains duré 54 jours. Après quoi, Fustat en reconstruction aurait été définitivement incorporé par Salah ad-Din à la ville voisine d'Al-Khaïra, le Caire, un peu plus tardive puisque datant, elle, des Abbassides, avant de devenir la base de la nouvelle capitale des Fatimides en 969. Mais dès avant cette unification, autour de cette ancienne forteresse de Babylone, on trouve les principaux quartiers coptes et juifs de la ville, et notamment la synagogue Ben Ezra. Soit elle date carrément de la période pré-islamique, soit de la fin du 9e siècle, lorsque les Juifs de Fustat achètent au patriarche Michaïl III, ou Chaïl III, une église pour en faire une synagogue, qui très vite s'entoure de légendes locales. Pour certains, ce serait ainsi à son emplacement que Moïse aurait été découvert dans son panier par la fille de Pharaon, après que sa mère l'y ait caché avec sa sœur Myriam. Pour d'autres, c'est là qu'il aurait demandé à Dieu de faire s'abattre l'une des 7 plaies d'Égypte. Plus tard, au VIe siècle, avant l'ère commune, en 586, le prophète Jérémia s'y serait lamenté sur la destruction de Jérusalem et de son premier temple de Salomon par Nabuchodonosor II, justement. Et enfin, c'est là qu'on aurait conservé la Torah qu'Ezra le scribe aurait reçue de Dieu au retour de la captivité de Babylone. La vraie, en Mésopotamie pour le coup, pas la forteresse. Bref, d'où le nom de cette synagogue, la Ben Ezra. Toujours debout aujourd'hui, avec rénovation au fil des siècles évidemment, après plus d'un millénaire d'existence. Or, dans les années 1860, à une époque où les travaux du canal de Suez avancent, et donc avant que les Britanniques ne mettent la main sur l'Égypte pour mieux s'assurer le contrôle dudit canal et son énorme avantage économique,
Un premier visiteur, venu dans cette synagogue autant en pèlerinage qu'en recherche de trésors archéologiques et de fonds pour la communauté juive de Palestine, est intrigué par ce qu'on lui en raconte. Cet homme, Jacob Safir, d'origine lituano-roumaine, entend en effet pas mal parler dans les ruelles de Fustat de la Guéniza de cette synagogue. Une Guéniza, dans la culture juive, c'est une chambre, une pièce, un entrepôt si vous préférez, voire des archives si le mot vient du persan ganj, où l'on stocke les documents en attendant de les enterrer décemment. Les enterrer? Oui, tout texte en hébreu étant considéré susceptible de transcrire le nom de Dieu, il est sacré, et on ne peut donc pas en faire n'importe quoi. Et ce par extension, même si le texte n'est pas un texte religieux. D'où les Guénizot, pluriel de Guéniza. Et c'est ainsi que, dans la synagogue Ben Ezra, Jacob Safir, monté sur une échelle depuis la galerie des femmes, passe la tête dans une pièce aveugle où le toit s'était écroulé, emplie de poussière et de manuscrits, et d'insectes. Il est ainsi le premier Européen, à part peut-être un voyageur du XVIIIe siècle, mais ça n'est pas sûr, à remettre au jour ce qu'on appelle désormais la Guéniza du Caire. Celle-ci, accessible donc par une trappe en haut d'un mur, avait vu pendant des siècles des documents y être déposés en vrac en attendant un sort plus digne d'eux. Et si quelques fragments en avaient été sortis par des bedeaux peu consciencieux au XIXe pour être revendus à des touristes, l'essentiel était toujours là, et le sec climat égyptien avait bien conservé tout ça, malgré les insectes. On parle ainsi de 200 à 400 000 manuscrits, datant principalement du Xe au XIIIe siècle, puis, avec le départ progressif des Juifs de Fustat vers le Caire, d'autres encore, mais moins nombreux, jusqu'au XIXe. Ce qui en fait peut-être le deuxième plus gros trésor archivistique hébraïque jamais découvert, après celui que représentent les 970 manuscrits de la mer Morte, datant eux du IIIe siècle avant notre ère jusqu'au 1er siècle de la nôtre, qui ont été découverts au milieu du XXe siècle à Qumran. Dès lors, et très vite, après Safir, d'autres intellectuels juifs vont s'intéresser à cette mine d'or, comme le criméen Abraham Firkovitch, qui gravite autour de la théorie des Khazars comme origine de la communauté ashkénaze. Khazars dont j'aimerais d'ailleurs vous parler un jour, au vu de ce qu'on a dit du révisionnisme nomade. Puis Elkan Nathan Adler, frère du grand rabbin de l'Empire britannique, et enfin les sœurs écossaises Agnès S. Lewis et Margaret D. Gibson, qui en parlent alors à leur ami, Solomon Schechter, un rabbin d'origine moldave et conférencier en études talmudiques et rabbiniques de l'université de Cambridge. Schechter avait déjà entendu parler de la redécouverte de la Guéniza, mais ne soupçonnait pas encore son importance, jusqu'à ce que les frangines lui mettent dans les mains le texte hébreu de l'Ecclésiastique, ou Siracide, un livre de l'Ancien Testament, jusqu'ici uniquement connu par ses traductions en grec ou en latin, dont les dernières traces d'une version en hébreu remontaient au Xe siècle. Hallucinant donc légitimement devant cette découverte, Schechter file dardard en 1896 en Égypte pour explorer la Guéniza du Caire et en rapporte 30 sacs de documents à Cambridge, qu'il étudia par la suite, ce qui le rendit célèbre. Et malade, parce que ça faisait quand même beaucoup de poussière tout ça. Et beaucoup d'insectes aussi, qu'il appelait je crois les Guénizashmuts. Bref, un corpus si énorme qu'il est toujours étudié aujourd'hui. C'est ainsi qu'on redécouvrit, parmi 1000 autres merveilles, comme le plus vieux manuscrit connu des Mille et une nuits par exemple, rien que ça, quelque chose de plus précieux encore. La vie quotidienne de la communauté juive médiévale du Caire, à travers des actes de mariage, de la paperasse juridique, des documents administratifs, des correspondances, etc. Et au sein de tout ça, des traces de destins individuels qui nous semblent vite incroyables. Typiquement, un article de Daniel Rabinovitz met ainsi en lumière un texte tiré de la Guéniza du Caire, évoquant le cas d'une femme noble de Normandie ou d'Angleterre, convertie au judaïsme, dans la seconde moitié du XIe siècle, donc une prosélyte, une nouvelle convertie, fuyant ensuite sa famille, la conversion au judaïsme étant un crime puni depuis le IVe siècle, et ce pour s'établir d'abord à Narbonne, puis à Monnieu, au pied du mont Ventoux. Elle y aurait alors fondé une famille, mais en 1096, avec le prêche de la première croisade comme on va y revenir, des croisés attaquent son village, tuent son mari et enlèvent ses enfants. Munie ensuite d'une lettre de recommandation des autorités rabbiniques du coin, elle serait partie alors pour le Caire, refuge pour les convertis, où elle aurait vécu le reste de sa vie. Incroyable, hein? Pas tant que ça. Norman Golb, spécialiste de notre Obadiah du jour, estime qu'entre 1000 et 1200, 15 000 personnes, pour beaucoup de milieux culturellement élevés, aristocratiques ou religieux par exemple, donc propices au questionnement spirituel, se seraient ainsi convertis au judaïsme avant de fuir la chrétienté, laissant parfois des traces ensuite dans les archives de leur nouvelle communauté d'accueil. Typiquement, comme la Guéniza du Caire. Et c'est ainsi cette même Guéniza qui nous révéla parmi ses trésors les quelques feuilles relatant le peu que l'on connaît aujourd'hui de l'étonnante existence de Johannes d'Oppido, devenu ensuite Obadiah, le prosélyte.
De fait, après Schechter, il fallut encore une cinquantaine d'années pour dresser le portrait de celui-ci, grâce à d'autres universitaires et intellectuels étudiant au fil du temps ces documents en les reliant entre eux, comme typiquement le rabbin de Jérusalem Solomon Wertheimer, puis Jacob Mann, Shlomo Dov Goitein et enfin Norman Golb, son plus grand spécialiste. Et un peu Joshua Prawer aussi, dont on a déjà parlé pour son travail sur l'histoire du royaume latin de Jérusalem. Mais alors, qui est-il, ce curieux personnage ? Sans trop rentrer dans le détail, parce qu'on va recontextualiser ça avec précision dans la saga de Sigurd à venir, a priori mon prochain gros projet qui devrait sortir en mai, j'espère, les Normands s'implantent progressivement en Italie tout au long du XIe siècle, principalement derrière la fratrie Hauteville, dont Robert Guiscard, le père de Bohémond, et Roger Ier de Sicile, père de Roger II et donc arrière-grand-père de Frédéric II, que je ne présente plus. De fait, vu la situation politique de la botte à l'époque, bourrée de conflits entre l'Empire germanique au nord, la papauté au milieu, les Byzantins au sud, les Arabes en Sicile et les Lombards du nord au sud, ça ne manque pas de boulot pour les redoutables guerriers que sont les Normands, qui affluent donc de plus en plus, d'abord comme mercenaires, puis comme colons, s'arrogeant progressivement des terres au sud de celles-ci, formant comtés, duchés, principautés et à partir de 1130, carrément un royaume. C'est ainsi, entre 1065 et 1075 environ, alors que Robert Guiscard et son frère cadet Roger s'emparent coup sur coup de Bari, capitale byzantine d'Italie, en 1071, et de Palerme, capitale musulmane de la Sicile, en 1072, que, dans le duché d'Apulie et de Calabre, naît notre protagoniste, Giovanni, Giulian, Jean, Johannes, et ce, à Oppido Lucano, une petite ville sise à une vingtaine de bornes de Potenza. Ou plus exactement, que naissent lui et son frère Rogerius, Roger, son frère jumeau, l'aîné, né peu avant lui, aisément, tandis que Johannes dit avoir été enfanté dans la douleur par sa mère, car sorti les pieds devant. Et si Johannes le relate dans ses mémoires, vous verrez que c'est parce que c'est très important, ou du moins qu'il l'a perçu comme très important. La mère, Maria, Marie, est probablement grecque, la population du sud de la botte étant alors pour beaucoup byzantine. Le père, Rogerius, Roger, on donne souvent le nom du père au fils aîné, est dit de Dreux. Du coup, faut-il comprendre qu'il est originaire de la ville aujourd'hui en Eure-et-Loire, ou qu'il est l'homme de Dreux, de Drogo, c'est-à-dire du prénom Dreux, Drogo. Donc, fils de Drogo, ou de sa suite, la suite de Drogo. Et si oui, duquel ? De l'un des premiers frères Hauteville à arriver en Italie, c'est-à-dire le second comte normand d'Apulie, ou d'un autre seigneur du même nom ? On ne sait pas. On sait juste que, plus tard, le lignage de Johannes sera mis en avant dans une lettre de recommandation comme étant prestigieux. Mais ce n'est peut-être qu'une exagération volontaire. On y reviendra. De ce Rogerius, soit peut-être lui-même né en Italie, soit donc originaire du royaume franc, on a par chance la trace dans le Catalogus Baronum, qui recense les barons du royaume de Sicile. Qu'il s'agisse du fils ou du père, on sait que Rogerius est un petit baron faisant partie de la suite du comte Philippe de Balbano, qui lui attribue des terres près d'Oppido, 4 hommes d'armes et 10 serviteurs. C'est tout. Le fils aîné étant destiné à prendre la suite du père, apprenant donc le métier des armes, Johannes, lui, se dirige vers les ordres, commençant ses classes auprès du prêtre de la paroisse et devenant probablement enfant de chœur. Or, dans une époque encline aux attentes millénaristes, et une région spirituellement plus troublée encore que les autres, il semble exprimer ses propres doutes assez tôt. De fait, déjà, la région, encore récemment byzantine, est donc pour beaucoup orthodoxe, et si les lieux de culte passent progressivement, comme tout le reste, sous la domination normande et donc sous celle des évêques catholiques romains, la transition entre les deux met parfois du temps. D'autant plus qu'on est peu de temps après le schisme de 1054, qui, sans affecter tout de suite les croyants, complique encore quand même pas mal les choses. Mais alors, avec les craintes eschatologiques, à savoir tout ce qui est lié à la peur de la fin du monde, etc., ça va aller bien plus loin. En soi, ces troubles spirituels, on en avait parlé autour de la croisade, et ces troubles locaux, on en avait déjà parlé aussi dans la vidéo sur l'art roman apulien, à travers notamment les différents archevêques de Canossa, dont dépendait l'évêché de Bari, et notamment nous avions parlé d'Andreas, nommé évêque de Bari, alors encore byzantine et donc orthodoxe, en 1062, avant d'être confirmé par le pape, donc catholique, Alexandre II. Puis finalement, avant carrément de se convertir au judaïsme, fuyant ensuite à Constantinople, puis au Caire, où il se trouva enfin en sécurité. On avait aussi parlé de son successeur, Ursone, ou Urso, nommé en 1079 par les Normands, cette fois après plus de 15 ans sans évêque à la tête du diocèse. C'est donc, on va dire, le successeur direct d'Andreas, mais avec 15 ans d'interruption quand même. Et lui,
il se serait converti à l'islam. L'une des chroniques de la première croisade, l'Historia Bellis Sacri, rédigée vers 1130 dans la prestigieuse abbaye assez proche de Monte Cassino, le mont Cassin, dit ainsi que des émissaires croisés le rencontrèrent à la cour du calife fatimide, au Caire. Après, vu que le Monte Cassino s'est effrité avec ledit Urso quant à la dévolution des reliques de Saint-Nicolas, est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? Pas sûr. Dans tous les cas, tout ça marque le jeune Johannes. Dans les 14 pages qu'on a de lui, il mentionne effectivement comment il apprit enfant la conversion d'Andreas, qui devint l'un des déclencheurs de ses propres questionnements spirituels. Puis il fit carrément un rêve, où il se trouvait près de l'autel de l'église d'Oppido, à officier, quand soudain, une apparition se fit à sa droite et lui dit « Johannes !» Et on n'en sait pas plus, parce qu'après ça, le papelard est illisible. Oui, je vous avais dit que c'était de la micro-histoire et qu'on n'avait pas grand-chose. Tenez, plus rigolo d'ailleurs, vu l'état des 10 paplards, il n'y a pas toujours consensus sur la traduction. Ainsi, quand il nous parle de ce rêve, il nous dit qu'il advint peu après un autre rêve qu'il fit dans la maison de son père, où il reçut ce qu'on traduit initialement comme des ordres des princes de la nuit, Sarei Laila, peut-être pour désigner les prêtres chrétiens qui le pervertiraient ainsi de leur sombre foi. Il faut bien imaginer qu'il écrit depuis le Caire quand il est déjà devenu juif, donc oui, il considère le christianisme comme étant une perversion. Ou alors pas du tout, parce que plus tard, le spécialiste d'Obadiah, Norman Golb, muni d'une loupe, tout bêtement, a relu plus distinctement Mikrei Laila, soit des émissions de la nuit. Alors non, c'est pas de la radio, évidemment, c'est une éjaculation nocturne en gros, qui pose peut-être simplement une sorte de repère temporel marquant le début de l'adolescence. Ou alors, on peut peut-être trouver un compromis entre les deux, une forme de souillure nocturne, que Golb a d'ailleurs voulu rapprocher d'un passage assez similaire dans le Deutéronome, mentionnant une salissure nocturne. Bref, le jeune Johannes semble douter, mais ne renonce pas encore à la foi catholique. Bon, déjà peut-être simplement parce qu'il est encore adolescent, et que s'il sort ça à ses darons, il risque sérieusement d'en manger une. Il continue donc son éducation religieuse, peut-être au monastère bénédictin tout proche de San Pietro, à Tolve, ou alors, et ce serait bien plus prestigieux, dans le monastère bénédictin de la Sainte Trinité à Venosa, proche de la première capitale normande d'Apulie, Melfi. Si c'est le cas, il ne pouvait pas mieux tomber, le monastère étant lui-même un haut lieu de l'influence normande dans la région, jusqu'à ce que le centre de gravité du pouvoir normand se déplace progressivement vers la Sicile. Ce monastère est donc pour l'heure en plein essor, passant carrément de 20 à 100 moines. De fait, outre sa prestigieuse cathédrale chère aux hautes villes, le monastère est particulièrement favorisé par ceux-ci, au point qu'ils en font leur dernière demeure. C'est ainsi que Robert Guiscard, mort en 1085 à Kefalonia en tentant de s'emparer des Balkans byzantins, y est enterré peu après, sans doute à peu près d'ailleurs au moment où Johannes entre dans les ordres. Et si c'est là qu'il le fait, on a tout lieu de croire qu'il reçoit une excellente éducation, qui comprend peut-être d'ailleurs même la musique, afin de devenir chantre, sachant que les bénédictins rythment leur vie par la lecture des psaumes. Il y apprendrait alors peut-être aussi la récente méthode de transcription musicale du moine bénédictin Guido d'Arezzo, mort dans les années 1030, qui est à la base du système encore employé aujourd'hui, de partition. Enfin, après attention, comme les religions, l'histoire de la musique, ça n'est vraiment pas ma spécialité non plus. Bref, le temps passe pour notre jeune Johannes, l'approche du XIIe siècle réveille de plus en plus les craintes millénaristes, accentuées qui plus est par des famines, 2 éclipses consécutives, en février 1095 et février 1096, quand soudain, entre les deux, se prêche la première croisade. Et hélas, la première chose que font pas mal de croisés parmi les croisades autrefois dites populaires, même si le terme est réducteur, c'est de s'en prendre aux communautés juives. L'argumentaire, on en avait parlé à l'époque, et Johannes le rappelle dans ses courtes mémoires, c'est principalement pourquoi aller lutter contre les ennemis du Christ là-bas quand il y en a déjà ici, peut-être même plus terrible encore, puisque ceux-ci ont tué le Christ. Et du coup, pourquoi prendre le risque de les laisser avec nos femmes et nos enfants quand nous serons partis au loin? Après, ça se marie aussi très bien à des considérations plus matérielles. La croisade coûte très cher, et l'expédition est souvent mal préparée puisqu'on se figure mal la distance jusqu'à la Terre Sainte. Or, certaines communautés juives, dans les zones marchandes notamment, ayant une certaine aisance, notamment puisqu'on leur a refourgué la pratique de l'usure, indigne d'un bon chrétien, tout comme dans le monde musulman, on la refourgue aux juifs et aux chrétiens, on les cible particulièrement. Et du coup, pas que de la part des pégus, il y a aussi des religieux et des nobles qui ne sont pas contre. Godefroy de Bouillon, par exemple, pour faire financer une partie de son expédition, fait même courir le bruit qu'il a fait vœu de racheter la mort du Christ avec le sang des Juifs, ce qui pousse certaines communautés juives à le payer grassement pour l'en dissuader. Pierre l'Ermite, lui, dit qu'il n'est pas sûr de pouvoir tenir ses croisées, ce qui lui vaut des lettres d'introduction
auprès des communautés juives qui le ravitailleront sur son chemin. Mais certains, toujours au printemps et à l'été 1096, dans le Saint-Empire romain germanique surtout, mais aussi dans le royaume des Francs, notamment à Rouen, ou comme on l'a vu en Occitanie, ne vont pas s'arrêter au chantage, et vont se livrer à de sanglants pogroms et conversions forcées. Ainsi, en Rhénanie, suivant le comte Émich de Leisingen ou Émich de Flonheim, ou bien Volkmar et Gottschalk, qui sont des disciples de Pierre l'Ermite, ils vont massacrer, piller, brûler à tour de bras. 12 morts à Spire, 500 à Worms, près de 1100 à Mayence, le plus terrible de tous ces massacres a priori, puis, sans qu'on ait toujours de chiffres, à Cologne, Trèves, Metz, Neuss, Wevelinghofen, Heller, Xanten, Prague, Ratisbonne. La frénésie est totale. Heureusement, ces joyeuses bandes de connards, qui se savent plus ou moins intouchables des justices locales puisque loin de chez eux, se feront ramasser la gueule ensuite en Hongrie, où ils tentent de remettre ça. Mais le mal est fait. Alors qu'on n'avait pas vu de persécution généralisée contre les Juifs en Europe depuis le 7e siècle, un précédent est posé, qui va marquer considérablement les Juifs d'Europe et de Méditerranée, et se reproduira désormais avec une certaine régularité, à chaque croisade notamment. Ce qui ne signifie pas que les autorités approuvent ça. On cite souvent Bernard de Clairvaux prenant la défense des Juifs lors de la deuxième croisade, mais bien avant ça, pouvoirs religieux et temporels s'insurgent et prennent leur défense. L'empereur Henri IV notamment, interdisant formellement de s'en prendre à eux dès le printemps 1096, puis autorisant ensuite en 1097 les convertis de force à revenir au judaïsme. L'Église, surtout, a depuis longtemps endossé le rôle de protectrice des Juifs, dont les quartiers s'implantent assez souvent non loin des cathédrales ou palais épiscopaux, justement. L'Église qui, du coup, condamne fermement les persécutions locales sporadiques. Cela remonte au moins au 4e concile de Tolède en 633, interdisant formellement la conversion forcée, tout en interdisant à ceux qui ont déjà été convertis par la force de revenir en arrière. Mais du reste, les Juifs ayant été les premiers à recevoir la révélation, la société chrétienne se doit de les respecter, à plus forte raison qu'ils ont aussi un rôle mémoriel. On les perçoit comme un rappel de l'existence du Christ et donc de la véracité de la Bible. Ainsi, pendant les pogroms rhénans de 1096, les évêques locaux, ainsi que les autorités publiques et parfois même les bourgeois de la ville souvent en affaire avec les communautés juives, ont tenté de les défendre et de les cacher chez eux, même si un religieux ou deux ont tenté d'obtenir la conversion en échange, ou suggéré que ce serait une manière d'éviter le problème, ce qui est vraiment pas très classe. De fait, les clercs chrétiens ne sont pas non plus exempts de tout reproche niveau antisémitisme, même si le terme date du 19e siècle et n'a donc aucun sens au Moyen-Âge, pas plus que celui de tolérance. Ainsi, certains chroniqueurs francs, comme Guibert de Nogent ou Richard le Poitevin, n'ont pas grand-chose à foutre des pogroms, voire ne sont pas complètement contre. Mais heureusement, on constate tout de même qu'il y a certaines vives réactions chez d'autres, notamment dans le Saint-Empire romain germanique. Ainsi, dans une abbaye proche de Mayence, où le pire pogrom a eu lieu, l'anonyme de Disibodenberg, qui a eu beaucoup de mal avec Pierre l'Ermite, critique ouvertement les pogroms et rappelle les mesures prises ensuite par l'empereur Henri IV en faveur des Juifs convertis de force. Et dans ceux que nous connaissons mieux, Albert d'Aix, chroniqueur lotharingien de la croisade, condamne durement ces pogroms, rappelant notamment l'interdiction de convertir de force les Juifs. Ainsi, il dit ensuite du massacre en Hongrie des croisés qui en sont responsables. L'on peut croire que la main du Seigneur agissait ici contre les pèlerins. Ils avaient en effet péché en sa présence par leurs horribles impuretés et par leur fornication. De plus, à la suite d'un grand carnage, ils avaient tué les Juifs exilés, certes ennemis du Christ, mais ils ne l'avaient pas fait pour lui rendre justice, mais parce qu'ils convoitaient leur argent. Dieu est un juge qui ne commande à personne de plier sous le joug de la foi catholique contre son gré et par coercition. Bref, ces massacres font ainsi apparaître, avec d'autres facteurs tels que la prise de parti dans la querelle des investitures, les clercs germaniques soutenant leur empereur, voyant donc d'un mauvais œil le projet militaire du pape, les premières manifestations de réticence du monde chrétien quant à la notion de croisade, qui voit dans celle-ci une perversion de la nature même de ce que devrait être le christianisme, à savoir non violent. Le moine bénédictin Anselme de Canterbury, grand théologien médiéval mort en 1109, va ainsi dire à un jeune homme hésitant entre le cloître et la croisade: « Abandonne cette Jérusalem qui n'est plus une vision de paix, mais une vision de tribulation, et les richesses de Constantinople et du Caire, pillées par des mains sanglantes, pour t'engager dans le chemin de la Jérusalem céleste, cette fois-ci une authentique vision de paix, dont les trésors s'obtiennent au mépris de tout autre bien. » Albert d'Aix, lui, va à la fois louer la croisade, puisqu'il la raconte, tout en condamnant ses exactions, comme le massacre de Jérusalem en 1099, particulièrement des musulmans, dont il préférerait cette fois la conversion. Je cite: « Leurs appels à la pitié et à la miséricorde restaient inutiles, car les chrétiens avaient perdu leur esprit dans cette tuerie. » Ainsi, là où d'autres chroniqueurs exagèrent les massacres pour mieux les louer, dans un climat eschatologique où l'on fait revivre les grands moments de violence que l'on peut lire dans l'Ancien Testament, eh bien lui les exagère pour mieux les condamner.
Car de fait, comme vous allez le voir, un enjeu énorme autour de la croisade et de ceux qui la lisent dans une perspective biblique, chez les chrétiens comme chez les juifs, est de savoir s'il faut interpréter la Bible littéralement ou métaphoriquement. Et ce, comme le dit très bien le brillant et regretté Martin Aurel, mort l'an passé, dans son livre « Des chrétiens contre les croisades ». Je cite. « À proprement parler, le christianisme médiéval n'est pas une religion du livre, mais de son interprétation, qu'il fonde sur une longue tradition. C'est peut-être spécialement vrai pour le XIIe siècle scolastique, au cours duquel la glose de la Bible connaît un engouement sans précédent. Suivant l'ancienne herméneutique hébraïque, ses commentateurs peuvent la lire dans un sens littéral ou historique, prenant au pied de la lettre son contenu, ou dans un sens spirituel, c'est-à-dire allégorique, le texte exprime autre chose que son énoncé, moral, il propose un enseignement éthique, ou anagogique, il renvoie à l'accomplissement de son contenu dans l'au-delà. Le choix du sens littéral ou, au contraire, spirituel est déterminant dans l'interprétation du texte. Et de fait, cela implique déjà un certain paradoxe, qui fait de l'entreprise croisée, cherchant à reproduire certains passages de l'Ancien Testament, à commencer par mettre fin à l'Exode, puisque le peuple élu, à leurs yeux chrétiens, retourne enfin à Jérusalem. Et du coup, ça en fait une entreprise en soi assez judaïsante, après avoir massacré une partie des Juifs d'Europe et de Jérusalem. Bref, tout ça, les pogroms comme les questionnements spirituels de la période, le tiraillement entre sens littéral et sens allégorique des textes sacrés, tout ça touche beaucoup notre Johannes. Certes, le sud de l'Italie est moins touché par ces pogroms croisés, voire pas du tout, mais il n'est pas en reste niveau persécution des Juifs ces dernières années. Déjà, contrairement au reste de l'Europe occidentale chrétienne, où par exemple dans les royaumes wisigothiques et en Gaule, elles avaient été chassées au 7e siècle, ne réapparaissant au nord-ouest de l'Europe qu'à la fin du 8e, les communautés juives d'Italie sont là depuis bien plus longtemps et de manière bien plus durable. Elles y ont été introduites suite notamment aux guerres judéo-romaines des 1er et 2e siècles et à la déportation d'une part des populations juives, et sont encore au 11e siècle particulièrement présentes dans les cités marchandes lombardes du Nord, à Rome, la plus grande communauté juive de la Botte, la seconde serait peut-être à Venosa, soit potentiellement là où Johannes a fait son enseignement religieux, et dans le sud, notamment dans les cités côtières marchandes, un sud toujours byzantin et donc moins enclin à l'expulsion. Après, attention, ça ne signifie pas que les Byzantins sont beaucoup plus tendres à l'égard des Juifs que les Latins. L'Empire romain d'Orient a des politiques agressives envers eux au 9e-10e siècle par exemple. Si on prend la ville de Bari, capitale byzantine de l'Italie, on a la trace sous Romanos Lakapenos, empereur de 920 à 944, d'un autodafé d'ouvrages hébraïques. Puis en 1051, le quartier juif est carrément saccagé et brûlé. Ensuite, après que la ville tombe aux mains des Normands en 1071, vu qu'il n'y a plus d'évêque, le quartier juif est mis sous la protection de Sekelgeit, la seconde femme de Robert Guiscard, qui autorise malgré tout la destruction d'une partie de la synagogue, près de la cathédrale, pour y bâtir à la place une église. Est-ce que c'est une forme de revanche pour la conversion de l'évêque de Bari, Andreas, au judaïsme? Peut-être. Toujours est-il que même dans l'Italie juive plutôt épargnée par l'hostilité chrétienne comparativement au reste de l'Europe occidentale, la fin du XIe siècle se fait quand même de plus en plus lourde. Et Johannes, toujours à ses études, le ressent. Ce à quoi, je suis désolé, je me répète un peu, il faut donc ajouter tout ce qu'on a vu. Les craintes de la fin des temps à l'approche du nouveau siècle, les 2 éclipses consécutives, les pogroms, les guerres à venir est déjà là, la fin du XIe siècle est très batailleuse, on aura l'occasion d'y revenir avec la saga de Sigurd, les récentes famines à cause de mauvaises récoltes, tout ça commence à faire beaucoup. Pire encore, ça ressemble même beaucoup aux prédictions du livre de Joël, dans l'Ancien Testament, donc commun aux Juifs et aux chrétiens. Livre qui prophétise à sa manière ce qui semble de fait alors se dérouler. Des hordes de sauterelles ravageant le pays, je rappelle qu'Anna Comnena elle-même désigne les croisés comme des hordes de sauterelles, précédées et suivies par le feu, incendie des quartiers juifs par exemple, les famines, le soleil devenant ténèbres et la lune devenant sang, les éclipses du coup, signes qui doivent précéder la fin du monde où toutes les nations s'affronteront, ceux qui semblent déjà bien partis, certains seuls devant s'en sortir sauvés pour ainsi revenir à Jérusalem. Donc oui, on dirait bien qu'on y est. Mais voilà, encore une fois, faut-il lire ça au sens littéral ou métaphorique déjà? Et surtout, au nom de quel Dieu? Celui de l'Ancien Testament, celui des Juifs, ou celui du Nouveau Testament, celui des chrétiens? Eh bien, les 2 communautés s'approprient alors le texte, convaincus d'être le peuple élu, et vont ainsi justifier leurs actions et leur conduite. Car comme on va le voir, les chrétiens ne sont pas les seuls à alors viser Jérusalem. Et au milieu de tout ça, on a Johannes, que ça fait donc un petit peu imploser.
Pourquoi? Parce que c'est pas encore tout. Et là, si les plus versés parmi vous dans les religions du livre peuvent sans doute déjà déceler pourquoi, laissez-moi raconter brièvement aux autres une très vieille histoire. Brièvement. Le patriarche Abraham, dit-on, eut avec sa femme Sarah un fils, Isaac. Puis Isaac engendra avec sa femme Rebecca 2 fils, Ésaü et Jacob, que leur mère porta en même temps. Ésaü, né en premier, aimait la chasse et l'aventure, comme son père, qui le préféra donc à Jacob, qui était plus tranquille et raisonnable. Or, tandis que les 2 frères étaient encore dans le ventre de leur mère Rebecca, Dieu prédit à celle-ci qu'elle engendrerait 2 peuples, et que le grand servirait le petit. Ésaü est ainsi considéré comme le père du peuple d'Édom, au sud de la Palestine, les Édomites, qui se querellera souvent de fait avec le peuple d'Israël, qui lui est dit descendre des 12 fils de Jacob, les fondateurs des 12 tribus d'Israël. Or, dans les communautés juives, et de plus en plus au Moyen-Âge, on associe progressivement Édom à Rome, et donc aux chrétiens, notamment depuis les destructions commises par les Romains pendant les guerres de Judée. Et cette association fut encore renforcée avec la parution au milieu du Xe siècle, éloquemment dans le sud de l'Italie, du Sefer Iosipon, un livre qui raconte comment le petit-fils d'Ésaü, Zépho, quitta l'Égypte pour Carthage, où Énée, le futur fondateur de Rome, le fit chef de ses armées. Et cette dualité Ésaü-Édom, Jacob-Israël, comme tout bon chrétien juif ou musulman, Johannes la connaît. Sauf que lui, particulièrement, et d'autant plus en cette fin de siècle, très troublé spirituellement, où tout le monde vise Jérusalem, lui, il a un jumeau, son frère aîné, plus batailleur et préféré de son père, puisque destiné à lui succéder dans le métier des armes et à la tête de sa famille, tandis que lui, c'est plutôt un intellectuel, destiné au calme de la religion. Donc oui, il implose. Et c'est ainsi, sans surprise, qu'entre ses lectures religieuses, ses rêves, son dégoût des récents massacres des croisés, ses potentiels contacts avec les communautés juives d'Italie du Sud et son souvenir de la conversion de l'archevêque Andreas, que Johannes, à l'été 1102, se convertit au judaïsme auprès de sages érudits. Il devient donc un prosélyte, c'est-à-dire un nouveau converti, et prend le nom d'Obadia, car le livre d'Obadia, le plus court de la Bible, est particulièrement hostile aux Édomites. Mais cette conversion a lieu secrètement. Encore une fois, l'apostasie et la conversion au judaïsme sont rigoureusement interdites. C'est même ainsi pour ça qu'il le fait probablement dans une ville côtière comme à Bari ou à Otranto, car aussitôt fait, il s'embarque sur un navire pour la Terre Sainte, quelque part entre mi-août et mi-septembre 1102. Bien qu'on n'ait aucune trace de son voyage, on peut tenter d'en reproduire le déroulé approximatif et les conditions de celui-ci, notamment en s'inspirant des récits de pèlerins comme celui de l'anglo-saxon Ceolwulf. Celui-ci partit aussi du sud de la Botte, mais de Monopolie, quelques mois avant Obadia, en juillet 1102, puis cabota le long des côtes, à Brindisi d'abord, puis traversa vers Corfou, de là vers Kefalonia, avant de rallier le Péloponnèse, notamment à Corinthe, puis la Grèce centrale. De là, via Thèbes, il rejoint Lebé et sa capitale Chalkis, où il embarque à nouveau sur un dromon, une sorte de grosse galère byzantine, cabotant ensuite via la Crète, Samos, Patmos, Rhodes, Myre, Chypre, et ainsi de suite, jusqu'à Jaffa, à la mi-octobre 1102, alors principal port du royaume de Jérusalem. Et ce, non sans risque d'attaque de navires fatimides ou pirates, comme Ceolwulf en subira une lors de son voyage de retour, ou sans de rudes tempêtes, comme celle à laquelle il assista à son arrivée à Jaffa, où les vagues furent si furieuses que l'accostage s'avéra très difficile. Sur les 30 navires présents, 23 coulèrent, et avec eux 1 millier de pèlerins. Ouais, c'est rude. Et du coup, on comprend pourquoi le royaume de Jérusalem voulait le port d'Acre, le meilleur de la côte, qui permettait d'accoster correctement par tous les temps. Les croisés le prendront en 1104, ça aussi on en reparlera. Bref, on peut donc imaginer qu'Obadia, qui est encore officiellement Johannes, a vécu un périple assez similaire. Son embarcation, elle, fait peut-être partie de la flotte de 200 navires marchands transportant des pèlerins qu'Alberdex mentionne en 1102. Ensuite, d'aucuns se sont demandé s'il était passé par Constantinople, comme le converti Andreas avant lui, mais il n'en dit rien. Qui plus est, Andreas relevait initialement de l'église orthodoxe et donc byzantine, pas lui, et avait quitté le sud de l'Italie quand celle-ci était encore byzantine. Et surtout, il faut savoir que la conversion d'Andreas, on ne sait pas si elle est vraie ou non. Ce qui du coup rend ce détour constantinopolitain encore moins probable, puisqu'à l'inverse en 1102, la Pulie est normande depuis plusieurs décennies. Ce qui peut laisser imaginer en revanche que le navire choisi par Obadia est à destination de la principauté normande d'Antioche, et donc du port principal de celle-ci, Saint-Siméon. Il y arriverait donc assez probablement vers la mi-octobre 1102,
en même temps que Ceywulf à Jaffa. Sur place, pour rappel, Bohémond ayant été capturé par les Turcs d'Anishmendid en août 1100, c'est son neveu Tancrède qui dirige alors la principauté, comme régent. Et 1102 est pour lui une excellente année. D'abord, au début de celle-ci, après avoir capturé Raymond de Saint-Gilles, il le relâche contre la promesse de renoncer à sa part d'Antioche et à la Syrie du Nord. Le voilà tranquille de ce côté-là. Dans la foulée, du coup, il mène le siège de Laodicée, port majeur de Syrie tenu par les Byzantins, dont il obtiendra la reddition fin 1102, donc quand Obadiah arrive dans la région, ou peu après. Et ce, tout en tentant de réimposer son comparse d'Humbert de Pise comme patriarche de Jérusalem auprès d'un Baudouin Ier qui a besoin de ses troupes antiochènes. Ainsi, vu les dates, Tancrède arrivant dans le royaume hierosolimitain en septembre 1102, il est probablement donc absent quand Obadiah débarque à Saint-Siméon. Dans tous les cas, celui-ci s'en tape, puisqu'il ne compte clairement pas marner dans la principauté normande, peut-être par peur d'être reconnu. Après tout, il vient d'une famille noble normande d'Italie du Sud, voire apparenté aux Hautes-Villes, donc à Tancrède et à Bohémond. Il évite donc Antioche, et vise plutôt Alep, tenu par le Seldjoukide Ridwan, fils de Toutouche, qui est alors en guerre contre les Normands d'Antioche, qui mettraient volontiers la main sur la ville et sa région. Mais pourquoi spécifiquement Alep ? Eh bien, si Obadiah s'y rend, c'est probablement parce que la communauté juive y est assez importante. Benjamin de Tudel, voyageur juif ibérique des années 1160-1170, estimera celle-ci à 5000 personnes. Et la preuve de cette importance en serait notamment qu'une des portes de la ville, au nord, près de leur quartier, s'appelle la Bab al-Yahoud, la porte des Juifs. Mieux encore, la communauté est ancienne et réputée. Une des synagogues y daterait même du VIe siècle, et l'ancien nom d'Alep, Halab, viendrait même, dit-on, du lait, Haleb en hébreu, que tirait Abraham de ses moutons pour nourrir la population locale. Ou alors de la couleur de lait qu'avaient les anciennes fortifications, blanches, probablement à la chaux. Bref, c'est ainsi à Alep qu'Obadiah se rend près du rabbin Baruch ben Isaac, peut-être originaire de la péninsule ibérique, et alors à la tête de la plus importante yeshiva de la cité, c'est-à-dire un centre d'études de la Torah et du Talmud. Rencontre qui nous est précisément connue par une lettre du rabbin Baruch, pleurant la récente destruction de la Palestine et de Jérusalem par les Francs, constat qu'il étend à toutes les villes côtières qui ne sont plus sûres pour les Juifs, d'où sans doute aussi le choix d'Alep, à l'intérieur des terres, par Obadiah. Celui-ci apporte d'ailleurs au vénérable rabbin une lettre d'introduction de ses coreligionnaires sud-italiens, prouvant sa conversion tenue jusqu'ici secrète. Qu'il est donc temps d'officialiser. Le rabbin lui remet alors une nouvelle lettre d'introduction pour les différentes communautés juives d'Orient, certifiant sa conversion et sa circoncision, signée de son nom, et qui nous est parvenue grâce à la Guéniza du Caire. Elle précise notamment « Cet homme, le porteur de ce courrier, est venu dans notre cité avec une lettre des sages qui résident dans son pays. Ils nous disent qu'il vient d'une grande famille, que son père était un grand seigneur et que cet homme est expert dans la lecture de leurs livres. De par sa compréhension de ce qu'il a lu dans les livres de leur erreur, il est retourné au Seigneur d'Israël de tout son cœur, toute son âme et toute sa force, et est devenu un prosélyte devant le tribunal d'Israël. » Bon, quand il dit grand seigneur, grand prince, grand noble, grand chef, sar en hébreu, il en rajoute peut-être un petit peu, comme on le disait, à la fois pour augmenter les chances d'Obadiah d'être bien reçu, et aussi pour se faire mousser lui-même à travers lui. Mais bref, désormais, muni de ce sauf-conduit, quasiment l'équivalent d'un passeport, dans une époque où l'on se définit avant tout par son lignage et sa religion, Obadiah peut continuer son périple. Car Alep n'est qu'une étape. Et de fait, le papelat risque d'être particulièrement utile dans la région à un gars qu'on va, juif ou pas, clairement identifier comme un franc, vu ce qu'on peut imaginer de sa gueule de normand. Francs qui n'ont pas tellement plus la cote chez les juifs que chez les musulmans, risquant donc fort de passer pour un espion. Ce qui lui arrivera, de fait. D'Alep, il part donc pour l'est. Il passe ainsi probablement par Raqqa, sur l'Euphrate, puis par Makissin, l'actuelle Markada, sur la rivière Khabour, où il est accueilli par la communauté juive locale, avant de se rendre à Al-Rahbah, plus au sud, sur l'Euphrate à nouveau, dont Benjamin de Tudel dira 60 ans plus tard qu'elle comptait alors 2000 juifs. Or, à un moment de ce périple, il dit avoir croisé une forte troupe fuyant vers l'ouest, poursuivie par une autre, l'un des assaillants essayant même de le frapper, poussant plus tard Obadiah, en bon chroniqueur médiéval, à chercher un sens mystique à ce geste. Bon, le sens mystique du geste, nous, on s'en fout un peu. En revanche, vu qu'on manque d'infos sur lui, cette poursuite est la bienvenue pour tenter de dater l'événement, et donc le voyage d'Obadiah avec. Or, on sait grâce à Ibn al-Athir que l'orthokide Il-Ghazi, c'est-à-dire le frère de Sorkman, qui était mort d'une angine en partant secourir Tripoli en 1105, se fait courser à un moment par Djawali, l'atabek de Mossoul, en direction de l'ouest, précisément vers Al-Rahbah, depuis Makissin, aux alentours de 1109.
Ou alors il s'agirait d'un accrochage entre le même Jawali et Tancrède, près de Tel Bacheir, la Turbessel des Francs, dans le comté d'Édesse donc, en 1108, lors de la courte guerre opposant Tancrède, allié à Ridwan d'Alep, à Baudouin d'Édesse, allié à Jawali. Ça aussi on en reparlera. Dès lors, on peut conclure qu'Obadia a passé quelques années à Alep, visiblement, probablement le temps d'apprendre suffisamment d'hébreu et d'arabe pour voyager, ou alors qu'il l'a fait à Raqqa, Makhissin ou Al-Rarba. Mais du reste, me direz-vous, pourquoi se dirige-t-il autant à l'est dans ces plus petites cités? Parce qu'il se rend à Bagdad, alors l'une des 3 plus grandes métropoles du monde connues, c'est-à-dire en excluant le continent américain, voire l'une des 3 plus grandes métropoles tout court du monde, avec Constantinople et Yuzhou, qui deviendra bientôt Zhongdu, l'actuel Beijing. Construite à partir de 758 par le second calife abbasside Al-Mansour et inaugurée en 762 à l'emplacement d'un plus ancien village du même nom, non loin d'anciennes capitales d'empire comme Séleucie du Tigre et Ctésiphon, nécessitant, dit-on, 100 000 ouvriers, Bagdad est pensée comme la capitale du califat abbasside, au carrefour des routes commerciales et militaires, là où Tigre et Euphrate se rapprochent le plus. Située sur la rive occidentale du Tigre, son cœur est constitué d'une immense cité ronde, d'un rayon d'un peu plus d'1 kilomètre, ceinte de 2 murailles et d'un fossé de 20 mètres, ouverte de 4 portes, celles de Koufa, Bassora, Damas et Khorasan. Son centre, ceint lui aussi d'une muraille, abrite la résidence du calife et son immense dôme, la grande mosquée et les demeures des fils du calife, du préfet de police et du chef de la garde. Très vite, évidemment, la cité s'agrandit au-delà de ce disque immense, les califes eux-mêmes se faisant construire de nouveaux palais hors les murs, tout comme les dignitaires, voyant ainsi fleurir de nouveaux quartiers résidentiels et de splendides mosquées qu'à la fin du XIe siècle, le calife Al-Mustazir fit ceinturer d'une solide muraille, enclavant au total, selon Benjamin de Tudel, une circonférence d'une trentaine de kilomètres. Malgré ça, au cours des Xe-XIe siècles, avec le déclin du pouvoir califal abbasside au profit de leurs bras armés, notamment Bouyid puis Seldjoukides, la ville perdit de son éclat, voire se dégrada tout à fait entre les fréquentes émeutes, les inondations, les incendies, etc. Et dans tous les cas, à part à l'écrit, on n'a pas de trace aujourd'hui de ce que fut la Grande Bagdad. Mais tout de même, quand Obadia y arrive, vers 1108-1110, on y compte alors peut-être 800 000 habitants, dont, s'il faut en croire Benjamin de Tudel, de passage vers la fin des années 1160, 40 000 juifs. En réalité, sans doute un peu moins du quart. Et c'est ça qui intéresse Obadia dans Adinah, le nom que les juifs donnent à Bagdad. L'une des plus vieilles communautés juives au monde, datant de l'exil babylonien en 586 avant l'ère commune, et la destruction du temple par Nabuchodonosor II. Ainsi, l'autorité suprême de cette communauté, l'exilarque, traduction de l'hébreu Rosh Galut, chef de l'exil, chef des exilés, est dite issue de la lignée de David, sorte donc de roi de la communauté, rendant visite au calife une fois par semaine, paré de soie, monté à cheval et suivi par des cavaliers, alors que les dhimmis ne sont pas supposés monter à cheval, a priori. Bon, en réalité, si le calife reçoit régulièrement l'exilarque, c'est surtout pour lui tirer de la thune, notamment en échange du retrait de certains interdits faits à sa prospère communauté de marchands. Interdits qu'Obadia décrit par exemple du temps du calife Al-Mustazir quelques années avant, concernant les obligations vestimentaires, port d'un insigne jaune, disque de plomb suspendu au cou portant la mention dhimmi, chaussures dépareillées rouges et noires pour les femmes, etc. Et ça, en fait, c'est la base d'un deal assez courant entre autorités musulmanes et dhimmi, à savoir « je t'interdis un truc pour que tu payes pour ne plus avoir à le respecter ». Et de fait, leur communauté, un tel carrefour commercial, est très prospère. Benjamin de Tudel évoquera 28 synagogues, la plus grande ayant des colonnes de marbre, de différentes couleurs, couvertes d'or et d'argent, où des passages des psaumes étaient inscrits en lettres d'or. Pourtant, malgré cette prospérité, qui leur permettait d'éviter régulièrement le pire, entre les troubles politiques, les émeutes, les incendies, les inondations, le tout très régulièrement, la vie n'était pas de tout repos. D'ailleurs, Obadia lui-même, à son arrivée, manque de se faire fumer, mais pas parce qu'il est juif a priori, parce qu'il est franc, et que ça se voit, comme on le disait, barbe ou pas. Les Normands se rasaient la barbe là où les Juifs la portaient. Or, lorsqu'ils débarquent, vers 1108-1110, l'établissement des Francs en Syrie-Palestine inquiète de plus en plus le monde musulman, précisément jusqu'à Bagdad, notamment après la prise de Tripoli en 1109. Fort heureusement, ils se réfugient in extremis dans une synagogue, lieu souvent à vocation multiple, tel que le lieu de culte évidemment, mais aussi l'hospice et la yeshiva. Dans celle-ci, on l'héberge, on le nourrit et on le destine à étudier l'hébreu parmi les jeunes orphelins. Après tout, n'en est-il pas un peu un lui-même depuis sa conversion?
A priori donc, même s'il maîtrisait sans doute déjà quelques rudiments d'hébreu, notamment à l'oral, il lui restait encore beaucoup à apprendre, notamment aussi l'araméen babylonien, toujours utilisé comme lingua franca dans la région, notamment pour l'étude du Talmud. Car c'est ça son but, venir poursuivre ses études religieuses. Et en ça, Bagdad était effectivement le lieu idéal, car outre les yeshivot, pluriel de yeshiva, outre les yeshivot classiques, s'apparentant plus à des écoles, on y trouvait deux grandes yeshivot. Celles-ci étaient plutôt des académies de réputation internationale, situées autrefois hors les murs, et qui promouvaient le Talmud Bavli, le Talmud babylonien, depuis au moins l'Antiquité tardive, si ce n'est même bien avant. Certes, l'âge d'or de ces deux grandes yeshivot était derrière elles, globalement de la moitié du VIe siècle à la moitié du XIe. Mais le prestige de leur géonyme, pluriel de géon, disons directeur, était toujours immense, rivalisant par exemple au sein de la communauté, non seulement entre eux, mais même avec l'exilarque. Ainsi, le géon, ou plus précisément pour ses grandes yeshivot principales, le Rosh Yeshivat Géon Yaakov, le directeur de l'académie qui fait la fierté de Jacob, donc le géon qui a ainsi mis Obadiah sur les bancs de l'étude à nouveau, Isaac, serait peut-être Isaac ben Moses, immense intellectuel et sage originaire de la péninsule ibérique. En gros donc, Obadiah est venu parfaire son parcours intellectuel et théologique, débuté dans un monastère chrétien, en allant étudier pendant un peu moins d'une dizaine d'années auprès de ceux qui sont sans doute parmi les plus grandes références du monde intellectuel et religieux juif d'alors. Mais pourquoi ? Eh bien toujours parce que dans ce climat millénariste qui caractérise la période, juifs comme chrétiens croyaient percevoir, comme on le disait tout à l'heure, l'accomplissement tout proche des prophéties, notamment celle du livre de Joël. Ainsi, les Juifs, chez qui l'exil a une importance énorme dans leur rapport à la spiritualité, exil dont ils ne pourront revenir que lorsque Dieu l'aura décidé, attendent depuis des temps immémoriaux l'arrivée d'un Messie rédempteur qui les ramènerait à Jérusalem, et donc au mont Sion, auquel ils associent le temple, où ce Messie monterait à nouveau sur le trône de David, dont il est un descendant. Mais il n'a jamais été clair de savoir quand, poussant les Juifs à interpréter les signes autant que les textes, à attendre des prophètes annonçant la venue du Messie, parfois à suivre certains se prenant pour lui, etc. Donc, vu le climat qu'on décrit, tournant 11e-12e siècle, avec notamment la prise de Jérusalem par les chrétiens et l'essor, par exemple, depuis les années 1090, des Nizarites, les assassins, des chiites ismaéliens radicaux attendant eux aussi la venue d'un Messie, le Mahdi, eh bien, le monde juif proche-oriental est pas mal en ébullition. De fait, il y a même des rapprochements qui s'opèrent, intellectuellement ou plus concrètement, entre certaines communautés juives et l'ismaélisme, certains livres chiites étant ainsi carrément étudiés dans les synagogues. Voire carrément des alliances politiques et militaires concrètes entre ces nizarites et des mouvements messianiques juifs, comme on va le voir notamment autour de la région d'Amédi, au Kurdistan, au nord de l'Irak actuel, non loin donc d'Alamout, maison mère des nizarites. Bref, l'époque et la région ne manquent donc pas de faux prophètes, voire de faux messies. Mais peut-on blâmer des gens pensant sincèrement annoncer l'arrivée d'un monde meilleur ? Et ce, eh bien, de tous bords, rejetant les courants religieux majeurs. Tout comme les nizarites par rapport aux chiites, eux-mêmes par rapport aux sunnites, on en trouve ainsi, côté juif, parmi les karaïtes, suivant la seule Bible hébraïque et rejetant la loi orale, donc opposée, on va dire, au judaïsme rabbinique plus répandu. Ainsi, parmi ces attentes millénaristes juives, on trouve une femme juive de Bagdad qui, en 1120, aurait vu le prophète Élia, en rêve, annonçant la rédemption d'Israël toute proche. Obadiah cite également un certain Bin Shaddad, près de Bagdad, je cite, répandant des mensonges en abondance, et qui fut jeté en prison. Mais surtout, toujours à son époque, il mentionne Solomon ben Ruyi, un homme se présentant comme le Messie, annonçant que bientôt le peuple d'Israël serait transporté dans les airs jusqu'à Jérusalem. Et ce Solomon ben Ruyi était suivi, à en croire Obadiah, par son fils Menachem, originaire de la susnommée ville d'Amédi, au nord de l'Irak. Or, ce Menachem correspond à David al-Ruyi, plus connu des Juifs sous le nom de David al-Roy, mentionné plus tard par Benjamin de Tudel, puis rendu célèbre au XIXe siècle par Benjamin d'Israéli. Ce David, que d'aucuns perçurent sur le coup comme un prophète annonçant l'arrivée du Messie, voire comme le Messie lui-même, voulait ainsi plus pragmatiquement encore faire se soulever les Juifs contre le joug musulman et les mener à la reconquête de Jérusalem occupée par les croisés. Mais avant même d'aller aussi loin, il fut assassiné, dit-on, dans son sommeil par son beau-père ou par le commandant de la place forte d'Amédi dont il s'était emparé.
Bref, tout ça pour dire qu'à l'époque, ce climat eschatologo-messianique est commun aux 3 religions du livre. La question, pour nous, c'est est-ce qu'Obadiah s'y voyait un rôle à jouer? Peut-être. Pas nécessairement. Bon, le Messie en tout cas, non, a priori. Mais un prophète, annonçant sa venue ou du moins le retour à Jérusalem, pourquoi pas, comme des indices le laisseront suggérer ensuite. Parce que de fait, pour l'instant, ces études étant terminées, le revoilà sur les routes, à nouveau pour la Syrie-Palestine, où tout semble devoir se jouer. Il revient ainsi à Alep, aux alentours de 1117-1119. Or, dans la région, beaucoup de choses ont changé. Déjà, Tancred est mort en décembre 1112. On aura l'occasion de reparler de sa seconde régence, ne vous en faites pas. Le fils de Bohémond étant encore jeune, et surtout en Apulie, c'est Roger de Salerne, fils de Richard de Salerne, compagnon de captivité de Bohémond chez les Danish-Mendid, qui est désigné pour assurer la régence. Tancred, qui est d'ailleurs l'oncle ou le cousin de Roger, lui fait même promettre de rendre la principauté au jeune Bohémond II quand celui-ci sera majeur. Brave Tancred. Bref, Roger exercera ainsi une régence énergique et efficace à une époque où les 4 seigneurs des États latins d'Orient, lui à Antioche, Baudouin du Bourg à Édesse, Ponce de Tripoli à Tripoli et Baudouin Ier de Jérusalem à Jérusalem, s'entendent particulièrement bien sous la suzeraineté du premier d'entre eux, le roi de Jérusalem, Baudouin Ier. Puis, en décembre 1113, c'est le Seldjoukide Ridwan, Malik d'Alep, qui meurt à son tour. Son pouvoir se cassait déjà la gueule depuis pas mal de temps, s'appuyant pour se maintenir, tant bien que mal, sur ses alliés nizarites chiites, autant que sur les Normands d'Antioche quand il le fallait, 2 groupes que les Alépins sunnites détestaient. Ainsi, Alep, que les Normands d'Antioche ont toujours visé pour parachever la conquête de la Syrie du Nord, paraissait déjà un fruit bien mûr lorsque la mort de Ridwan sembla annoncer qu'il allait enfin tomber. De fait, après le massacre des partisans nizarites de Ridwan à sa mort, c'est l'eunuque Loulou al-Yahya, on ne rigole pas, qui dirige tant bien que mal la cité au nom des fils de celui-ci, et ce, au milieu des appétits normands et des dissensions musulmanes, tant dans la cité que dans la région, le forçant à appeler régulièrement de plus puissants princes musulmans que lui à l'aide. Bref, un bordel tel que le grand sultan seldjoukide Muhammad, depuis Bagdad, envoie un de ses begs, ses émirs en arabe si vous préférez, Bursur d'Hamadan, pour qu'il règle enfin, dans les années 1110, le problème croisé en Syrie du Nord, et ce avec une forte coalition. Ça pue pour les Francs. Eh ben même pas, parce que Roger de Salerne défait brillamment par surprise Bursur à la bataille de Tel Danis en 1115, ce qui lui permet en plus, dans les 3 années qui suivent, de s'emparer de la plupart des places fortes entre Antioche et Alep. Du coup, l'eunuque Loulou, régent de cette dernière, n'a alors plus d'autre choix que de se mettre sous protectorat normand et de payer tribut à Roger. Ce qui plaît pas aux Alépins, qui butent Loulou en 1117 et font appel pour le remplacer au prince turc de Mardin, Ilgazi l'Orthokide, le frère de Sokman, mort d'une angine en 1105. C'est donc à ce moment-là qu'Obadiah revient à Alep. Il décrit la ville asphyxiée par les Normands, les Juifs de la cité pâtissant encore plus que les autres de ce quasi-état de siège d'autant plus permanent que Roger s'est emparé de la toute proche ville d'Azaz en 1118. L'étau se resserre. Le nouveau régent, Ilgazi, décide donc de reprendre l'initiative et envahit à son tour en 1119 la principauté d'Antioche avec ses troupes turques. Surpris, Roger de Salerne appelle donc les autres princes latins à l'aide, sachant que d'habitude leurs forces assemblées l'emportent quasi systématiquement sur toute coalition musulmane. Pourtant, malheureusement, malgré les supplications du patriarche d'Antioche Bernard de Valence, il n'attend pas ces renforts, pensant sans doute pouvoir surprendre les troupes d'Ilgazi comme il le fit à Tel Danis face à Bursur en 1115. Mauvais calcul. À mi-chemin entre Antioche et Alep, près de Sarmada, Roger et ses 3700 hommes se retrouvent ainsi encerclés, le 28 juin 1119, par l'armée bien supérieure en nombre d'Ilgazi. À part quelques chevaliers qui parviennent à s'enfuir, tous les chrétiens meurent, Roger en tête, d'un coup d'épée au visage, au pied de son étendard, une grande croix. Pire encore qu'Aran en 1104, qui fut une énorme défaite pour les croisés de Syrie du Nord, celle-ci affaiblit considérablement Antioche pour des années, et le massacre est tel qu'on appelle cette bataille la guerre sanguinis, le champ du sang. Mais heureusement pour Antioche, Ilgazi revient aussitôt profiter de son triomphe à Alep. Assez bêtement, car s'il était parti assiéger Antioche dans la foulée, il aurait largement pu la prendre, mais tel n'était pas son objectif. N'empêche, la population alépine s'en réjouit comme jamais. Pour la première fois depuis peut-être l'arrivée des croisés 20 ans plus tôt en 1098, elle est hors de danger. Ainsi,
Obadiah, comme la communauté juive de la ville, tout en reconnaissant avoir souffert des Turcs, se réjouit de cette victoire de ceux-ci grâce à leur champion Ilghazi sur les Normands, plus détestés encore que les Turcs. Il reprend ensuite sa route, passant à nouveau quelques jours à Raqqa courant 1119, puis passant peut-être par Palmyre pour contourner les terres contrôlées par les Francs et éviter les guerres liées à leur présence, se rend quelques mois à Damas. Damas, on l'a déjà dit, est alors dirigé par Tourtekin, allié à l'époque à Ilghazi et fondateur de la dynastie Buride, supplantant localement la branche syrienne des Seldjoukides, au nom desquels il gouverne pourtant, depuis la mort en 1104 de Doukak, le frère de Ridwan. Puis, à la fin de l'été 1121, désormais suivi de ce qui sont vraisemblablement des disciples, on retrouve Obadiah à Baniyas, le grenier de Damas, à la frontière entre le royaume de Jérusalem, et donc de l'ancienne terre d'Israël, et la principauté de Damas, à laquelle elle appartenait alors. Tourtekin la cédera 4 ans plus tard aux Nizarites, les assassins. Attendez, Obadiah serait désormais suivi de disciples? Eh bien oui, et sa réputation le précéderait suffisamment pour qu'on l'attende à chaque nouvelle cité pour l'accueillir comme il se doit, ce qui s'expliquerait assez bien si on le considère en effet désormais comme un prophète annonçant, à défaut de la venue du Messie, le retour tant attendu à Jérusalem. Ainsi, à Banias, on le voit rencontrer un groupe de juifs karaïtes suivant un autre leader aux prétentions, pour le coup messianiques, Solomon, de la lignée d'Aaron, le frère de Moïse, c'est-à-dire parmi les 12 tribus issues de celle de Lévi. Une fois de plus d'ailleurs, on voit bien que le mot tribu désigne plutôt des lignages. Mais bon. Bref, entourés de leurs disciples respectifs et d'une partie des juifs de la ville, Obadiah et Solomon se lancent dans une dispute théologique. Une battle si vous préférez. Ainsi, Solomon annonce que d'ici 2 mois et demi, donc à l'automne 1121, c'est précis, le Seigneur rassemblera tous les Juifs à Jérusalem. Du coup, Obadiah le confronte, demandant mais comment il le saurait, source en gros. Ce à quoi Solomon répond en toute modestie qu'il est celui que les Israélites attendent, le Messie donc. Ce qu'Obadiah conteste, un petit peu d'ailleurs en mode actueli, puisque le Messie doit être de la lignée de David, et donc de la tribu de Juda, pas de la tribu de Lévi. Avant d'ajouter que de toute façon, 2 mois et demi ou pas, il ira à Jérusalem quand il le voudra, une fois qu'il aura rassemblé les Juifs d'Égypte. Ce qui, étonnamment, semble suffire à clouer le bec de Solomon. Alors, Obadiah se moque-t-il, comme il dénonçait déjà à Bagdad de faux prophètes, ou se prend-il lui-même pour le Messie? Encore une fois, c'est peu probable. Comme un prophète, oui, à la rigueur. Et ça paraîtrait même cohérent désormais, parce que ça expliquerait ce second voyage commencé en 1117-1118 depuis Bagdad et le bon accueil qu'on lui a fait partout où il s'est rendu ensuite. Lui, le nouveau Jacob, père d'Israël, frère d'Ésaü, père d'Édom, annoncerait peut-être ainsi, enfin, le retour à Jérusalem, alors tenu par les Édomites, autrement dit par les chrétiens. Dans tous les cas, après cette dispute, Obadiah et Solomon, visiblement bel et bien disputés pour le coup, se rendent tous les deux fin 1121 à Tyr, chacun de son côté et suivi par ses disciples. Et à Tyr, encore plus ou moins dans l'obédience fatimide à l'époque, les croisés ne s'en empareront qu'en 1124, Obadiah compte embarquer pour l'Égypte, afin donc a priori, comme il l'a annoncé à Solomon, d'y rassembler les Juifs pour les emmener ensuite à Jérusalem. Et là-dessus, grosso merdo, la mission prophétique s'arrête. Non pas que la vie d'Obadiah s'arrête là, puisqu'il écrit ensuite ses mémoires à la 3e personne, et qu'on a des traces d'autres activités à lui au Caire. Mais ses mémoires s'arrêtent là. Alors quoi? Il manquerait les dernières pages de celle-ci? Il aurait renoncé à ses annonces prophétiques, rien advenant malgré les signes jusque-là rassemblés, et aurait finalement mené une vie plus tranquille d'érudit dans la communauté juive de Fustat? Ou bien, comme cela m'a traversé l'esprit, il serait mort, et ce serait son fils qui raconterait sa vie par écrit? De fait, on sait qu'il en eut un, Elijah, Élie, qui visiblement reprit son poste de scribe au Caire, peut-être pour le compte des Fatimides. Beaucoup d'érudits juifs gagnaient ainsi leur vie, ces postes étant souvent ainsi jalousement transmis de père en fils, tout comme le style d'écriture employé, ce qui a permis d'ailleurs d'identifier la filiation entre Obadiah et Élia. La clé, finalement, est peut-être d'ailleurs dans cette filiation justement. Comme je l'expliquais au début, on a un texte, plus tardif d'1 ou 2 siècles, présentant la question d'un certain Obadiah, a priori le nôtre, à un rabbin, concernant le mariage. Peut-on partir en guerre, même si ici plus spirituel que militaire, lorsqu'on est marié? Ou alors est-ce qu'il faut l'accord de sa femme? Ce qui impliquerait donc que notre Obadiah aurait alors hésité entre fonder une famille
et poursuivre sa volonté de reconquérir Jérusalem. Peut-être vécut-il en effet le même genre de désillusion que ses anciens compatriotes croisés qui, après la prise de la Jérusalem terrestre, attendaient l'avènement de la Jérusalem céleste sans que rien n'advint. Obadiah aurait donc fini sa vie à Foustat, dans les faubourgs du Caire, dans la communauté juive alors florissante puisque profitant de l'essor de la ville sous les Fatimides, s'imposant alors comme centre commercial majeur supplantant Bagdad dans ce rôle au sein du monde musulman, au point que ces marchands bagdadis vinrent justement en partie s'implanter sur les berges du Nil. Au vu de son niveau d'études, lui valant le statut de rabbi, et de sa maîtrise des langues, Obadiah serait donc devenu scribe pour le compte des Fatimides, avec toutefois un dernier petit plus. De fait, il est peut-être devenu Hadzan pour l'une des synagogues de la ville, peut-être d'ailleurs pour celle de la Ben Ezra, où l'on retrouvera bien plus tard ses écrits. Un Hadzan, c'est un chantre, autrement dit celui qui dirige la prière chantée pendant les cérémonies, maîtrisant donc ce qu'on appelle la cantillation, la juste prononciation à la juste hauteur musicale des versets consacrés. Et si on le suppose à ce prestigieux poste, puisque majeur au sein de la communauté, c'est que de ces rares écrits demeurent également des piyutim, c'est-à-dire des poèmes juifs s'accompagnant de musique. Chantés et joués pendant la prière, souvent rejetés par les autorités religieuses les plus rigoureuses, puisque n'étant pas bibliques, ils rappellent modestement les fastes musicaux que devaient accompagner les prières au temple jusqu'à sa seconde destruction en 70 de notre ère, et ce, au plus grand plaisir des fidèles. Piyutim qui d'ailleurs avait aussi l'intérêt non négligeable de contourner les interdits que leur imposaient les Perses, chrétiens ou musulmans. Non, ils ne prient pas publiquement puisque c'est interdit. Ils font simplement de la musique. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ces textes poétiques et musicaux qui nous sont parvenus de la main d'Obadiah sont accompagnés de partitions, de transpositions musicales à l'écrit, du moins, les premières connues du monde juif, semblables donc à celles en vigueur en Europe depuis que le moine Guido d'Arezzo, au début du XIe siècle, les avait créées en Italie du Nord. Non seulement Obadiah, des décennies après son départ d'Apulie, se souvenait encore de la manière de transposer les notes, ou alors du moins a rencontré des intellectuels lui rappelant ses méthodes, mais a dû, et c'est là mon interrogation, je ne l'ai pas lu, les transposer en plus en miroir, puisque si le latin se lit de la gauche vers la droite, l'hébreu, lui, se lit de la droite vers la gauche. Et mieux encore, le plus beau, le plus touchant. On s'est ainsi rendu compte que non content d'avoir transposé pour la première fois connue dans le monde juif les mélodies à l'écrit selon une méthode occidentale, les mélodies en question avaient visiblement un petit quelque chose en plus qu'on lui devrait, même si ça fait encore débat. Quelque chose de la musique grégorienne qu'il avait probablement pratiquée de l'autre côté de la Méditerranée, dans un autre monde et un autre temps, dans son monastère apulien. Bref, qui citer de plus approprié pour conclure que son plus éminent spécialiste, Norman Golb, à qui on doit tant quant à sa découverte. C'était un homme spirituel, qui, errant de pays en pays, cherchait le seul vrai Dieu et croyait l'avoir trouvé dans la religion d'Israël, qui s'interrogeait sur la signification spirituelle, si tant est qu'il y en eût une, de l'époque tumultueuse dans laquelle il vivait, et qui chérissait la poésie de la Bible ainsi que la beauté de l'écriture et de la langue hébraïque. De plus, il croyait clairement en la voix universelle de la musique, qui avait, ainsi devait-il le penser, le pouvoir d'unir des hommes de différentes croyances et cultures afin de servir un but supérieur. Tout comme elles ont touché les gens de son époque, ses paroles et sa musique nous interpellent aujourd'hui. Comment ne pas être ému par la lutte remarquable qu'a été sa vie? Musique et textes sur la beauté desquels je vous laisse, grâce à un enregistrement hongrois de 1977, méditer sur cette étonnante existence, si éloquente sur cette époque mystiquement troublée, une époque bien plus perméable culturellement et spirituellement qu'on ne nous la présente communément, si violente et si belle à la fois, trahissant les errances d'une humanité qui se cherchait, où les craintes les plus terribles et les espoirs les plus beaux fleurissaient, se croisaient, s'interrogeaient sur le sort futur de l'humanité, un sort toujours autant suspendu à un fil des siècles après, et dont on pourrait dire aujourd'hui, comme à l'époque, ces paroles que Luc prête à Jésus mis en croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. »
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je suis très content de l'avoir faite, j'ai moi-même été ému de ce personnage, donc j'étais content de pouvoir vous en parler un peu, content de faire de l'histoire juive, ce qu'encore une fois je n'ai jamais fait, à part quand on avait brièvement abordé, précisément les pogroms, de 1096. Très content aussi de faire de la micro-histoire, ce qu'on n'a quasiment jamais fait non plus sur cette chaîne, je crois bien, je me répète le début, c'est pas grave. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à venir en discuter dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, puisque vous pouvez me trouver sur Blue Sky ou sur Instagram. Merci évidemment infiniment à toutes celles et ceux qui soutenaient financièrement la chaîne, que ce soit sur Tipeee ou sur Ulule. Si vous en avez vous aussi l'envie et les moyens, vous pouvez faire un don sur l'un de ces deux sites, ça permet de faire vivre et la chaîne et moi avec, donc merci infiniment. En vrai, je m'en suis pas trop mal sorti avec cet épisode parce que ça a dû me prendre une quinzaine de jours au total à faire, entre l'étude, l'écriture, le montage, etc. Tournage bien sûr, donc c'est un petit peu trop pour ce format, mais ça reste quand même plutôt bien, dans le sens où ça prend pas trop de temps à faire, donc ça c'est assez cool. Je vais essayer de continuer vers des épisodes comme ça, en plus des très gros épisodes mastodontes qui sont prévus, donc la saga de Sigurd qui devrait arriver on va dire en mai ou en juin, qui va durer dans les 2h30, puis après les énormes travaux que je veux faire sur Alexis Ier, Alexios Komnenos, sur Baudouin Ier de Jérusalem, sur Tancrède d'Antioche, Tancrède de Hauteville, mais Tancrède régent d'Antioche, etc., etc., etc. Donc j'ai envie d'essayer donc des formats très longs, puisqu'apparemment ça passe aujourd'hui sur YouTube et qu'il vaut mieux ça que des séries, mais je vais essayer aussi de publier des vidéos plus faciles à produire et plus régulières, alors tous les mois et demi à peu près, voilà. Donc comme celle que j'avais fait la dernière fois sur les Banu Ammar, et maintenant celle-ci, donc sur Obadiah, que je voulais faire depuis que j'avais appris l'existence de ce personnage il y a peu, et je regrette de ne pas l'avoir connu plus tôt. En même temps c'est cool, parce que du coup j'ai plus de maîtrise aujourd'hui pour pouvoir en parler. Donc très intéressant je trouve ce concept de contre-croisade juive qui montre bien un petit peu tout simplement les grands bouleversements spirituels de la période. Bref, j'ai trouvé ça très intéressant à mettre en lumière, encore une fois aussi à mettre un peu en parallèle avec ce qu'on peut vivre aujourd'hui, où on est tous perclus, quel que soit le bord politique, quel que soit la croyance religieuse ou non religieuse, on est tous dans un monde qui apparaît de plus en plus fini, et de plus en plus destiné à être fini, mais parfois finalement ça dure plus longtemps que prévu. Voilà, donc j'espère que vous vous portez bien, je vous remercie beaucoup pour votre soutien comme d'habitude. Encore une fois, j'espère que ce travail vous a plu, que le reste du travail vous plaît, et je vous donne rendez-vous assez vite, je l'espère, donc pour la saga de Sigurd, où on va parler de toute l'Europe au début du XIe siècle, mais aussi, tout petit peu du Maghreb, évidemment un petit peu aussi de la Terre Sainte, du Proche-Orient, des Seldjoukides, des Byzantins, etc., tout ça, et ce, dans une optique plus générale de parler, on va dire, des dynamiques aristocratiques de ce tout début du XIIe siècle. Voilà, donc ça va être une tannée, parce que je vais faire ça en costume et décor, donc le costume je l'ai déjà, le décor c'est un peu plus compliqué à faire, mais je vais me débrouiller. Donc voilà, ça devrait arriver mai-juin. Et pour ces épisodes plus courts, ce que j'ai envie d'appeler les Hérodotes compléments, plus courts, plus faciles à produire, je ne manque pas d'idées non plus, donc voilà, parmi soit des choses que j'avais déjà annoncées, soit des personnages un peu plus secondaires. Je pourrais faire un petit truc sur les Seldjoukides de Syrie, plus spécifiquement par exemple, même si là on en a un peu fait le tour, des petites choses comme ça. Voilà, écoutez, sur ce, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, bon 1er mai, et on se dit à la prochaine. Ciao.